Bienvenue à tous, troisième édition de Rethink Mauritius. Invité aujourd'hui, c'est nul autre que Adrien Duval, Pitch 24 Assami, Oufkia Boudali. Oufkia, nous avons la troisième édition de Rethink Mauritius. Oui. Premier, nous sommes à l'école. Deuxième, nous sommes au travail. Oui. Et aujourd'hui, quoi nous parlons? Nous parlons de Parlement aujourd'hui. Et nous cause démocratie. Et la chance qui nous est dans aujourd'hui, c'est qu'il nous est dans trois générations là à la table là. Nous est dans la première génération, Pitch 24 Assami, qui assisté à la mise en place de notre démocratie. D'accord. Après, nous avons nous-mêmes qui vivent cette démocratie au jour le jour. Et puis, nous avons Adrien Duval, qui était bien sûr, comme tout le monde le sait, le député speaker à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il vous partage avec nous sur l'expérience qu'il a gagnée en tant que député speaker. Et raconte-nous un petit peu comment il fait ce premier pas dans le Parlement. Donc, avant de commencer, nous avons une pensée aujourd'hui, nous avons laissé ça nous un peu fatidique pour Maurice. Oui. Il y a quelques années de cela, il y a du monde qui est mort dans le coudron. C'est une pensée à cette famille qui est touchée, qui ont coupé la guerre pour gagner comment on appelle ça, dédommagement, que la justice soit faite. Que la justice soit faite, une pensée à la famille Wright, et tout ça, du monde qui est mort dans la vie. Bien entendu. Inondation. Donc, Pitch, qu'est une démocratie? Qui est une démocratie. Et peut-être la définition la plus acceptée et peut-être aussi la meilleure, c'est la définition que Abraham Lincoln a donnée. Hein? Government of the people, by the people, for the people. C'est-à-dire gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Hein? Donc ça c'est la définition, mais la pratique c'est autre chose. Parce que comment mettre ça en pratique, c'est pas facile. Right? Donc la démocratie, c'est une avancée par rapport à ce qui tenait auparavant. Hein, la monarchie, un système de tribus, etc. Quand il y a un chef de tribu, et quand un monde, il a tous les pouvoirs, il fait ce qu'il est content, même pouvoir de la vie et de la mort chez les gens, chez les peuples. Right? Donc, avec la démocratie, c'est une tentative pour que le pouvoir passe aussi un peu dans la main des peuples, les citoyens. Ouais. Donc ça c'est un avancé, mais seulement il y a beaucoup de difficultés dans la mise en pratique. Hein. Peut-être, on ne va pas rentrer trop dans le détail pour le moment, mais nous sommes capables, au fur et à mesure qu'ils nous discuter, cause ça un problème là. Hein. Justement, je pourrais rebondir là. Oui, aussi. ok. Difficile à rien dire pour mettre tout ça, ce qui pitch en pratique, ou un député, ou un... Bon, mais la démocratie, avant tout, c'est, comme Pitchin bien dire, c'est la participation de la masse dans la décision de ce pays. Comment on y fait ça? C'est qu'il y a une élection. À Maurice, nous, il y a une élection générale, mais il y a différents types de démocratie. Et à Maurice, nous, il y a un gouvernement. Et le gouvernement est élu dans la base d'une majorité de nombre de députés qui est là. Mais le principe de la démocratie, c'est que l'électeur choisit ce parti politique et surtout ce programme politique. Lui mettre sur la croix, généralement, d'une démocratie qui marche, que le programme l'a été. D'après le programme qu'il est content, qu'il est respecté. Et d'une démocratie parfaite, un gouvernement élu et respecter ce programme. Mais parfois, il a coupé tronçé. Là, il n'est plus la question de programme, de parti, je guette figure, ou bien vous avez du monde qui habite dans la localité, ou bien un ancien député qui bien travaille. Ça, c'est surtout la fin. Vous n'avez aucun problème, moi, pour qu'un électeur vote un député, coupé, tranché. Au contraire, je pense quelque part qui est bon pour la démocratie. Quand tu choisis au député, malgré le fait qu'il est capable de choisir 3 députés qui ne sont pas dans le même parti, qui ne sont pas dans la même alliance, parce qu'il y a aussi une considération de l'endroit. Et si vous trouvez qu'il y a un député qui ne fait beaucoup pour l'endroit, qui est accessible, qui ne travaille de manière contente, il est un peu normal pour voter pour lui aussi. Mais, bien garder en tête que quand on a voté pour l'élection, nous avons besoin d'un gouvernement une majorité. Et ne pas les retourner dans une situation que tu as gagnée en Angleterre en 2010 avec David Cameron, que tu as un hang parliament, que nous avons fait l'alliance après. Mais
pour revenir à ce que je peux dire, le vrai défi de la démocratie, c'est quand on choisit au gouvernement, donc quand on participe dans sa devoir, quand on fait un devoir démocratique, ou élire un gouvernement loin de programme, le défi c'est est-ce que le programme sera appliqué? Et ça, moi, je pense que c'est un défi à Maurice qui nous est là en ce moment. Le film gagné dans le passé, mais là est la vraie question. La vraie question, c'est la démocratie représentative, plutôt Oui. la Déjà, à nous demander une chose. À nous demander des affaires. Adrien qui dans un parti politique très très connu à l'île Maurice, qui a assez de succès. Est-ce que le choix des candidats dans un parti politique pour les élections générales, est-ce que ce choix est démocratique? Vous connaissez, nous avons une spécificité à Maurice. Et c'est ça qui Jean-Claude peut aussi touché tout à l'heure là. Qui a une spécificité bien mauricienne, malheureusement. Hein. Moi, je suis totalement contre ça. Et là, nous peut cause le communalisme et le castéisme, aussi c'est ça que peut faire référence. Maintenant, vous connaissez le PMSD toujours agir en fonction du mérite de la personne et pas de sa représentativité. Malheureusement, et il y a aussi bonne fois que, bien sûr, voilà, en alliance, la spécificité en cours de nos pays, quand on a un partenaire majoritaire qui contrôle le show un peu, avant les élections, il peut y avoir plus d'étiquettes, il peut décider un peu plus de quelque chose qui va une partie qui malheureusement est, on va dire, minoritaire, et il peut imposer ces conditions. Et d'où le problème du communalisme, comment il touche nous. Pour rappel, j'espérais qu'en 2014, moi-même, je peux reposer le numéro 6. Et parce que moi, je grandis là-bas. Malheureusement, le numéro 6, pas si plaire à nos partenaires de hier, ban adversaire d'aujourd'hui, le MSM, le base communautariste, castéiste, communal, etc. Et les autres refusent mon ticket. Pourquoi on rappelle l'alliance, tu mets en pause, tout, parce qu'il y a un problème au niveau de mon ticket, notamment du numéro 6. Et moi, si je suis capable, en tout cas, si tu dépends juste du PMSD, je suis candidat au numéro 6. C'est pas pour dire que je suis pas content que je été aujourd'hui au numéro 17, au-delà. Mais si mon choix initial, c'est le numéro 6 parce que je suis envie de passer un message. Je suis envie de montrer que moi, étant, comment on peut dire, de la communauté population générale, je suis envie de montrer que le castéisme est capable de surmonter. Il faut dire qu'il nous fait le pas. S'il nous fait le pas, et nous surtout les jeunes, qui peuvent montrer, ce période l'occasion pour exprimer ce désavouement, ce désaveu du communalisme et du castéisme. Et ça, tu peux ne soit pas fait. Dans un qui m'a grandi là-bas, qui me connaît, ce qu'aujourd'hui, me vivre là-bas, une spécificité de la circonscription, une difficulté, et qui une projet qui est capable d'emmener, mais qui a connaître un petit peu plus qu'un député qui n'a pas fait vivre là-bas tout le long de sa vie. Donc, moi, je redonne l'occasion à la jeunesse mauricienne surtout, vient exprimer contre le communalisme et vient élire un Adrien Duval au numéro 6. Pitch, c'est une bonne définition, ça, de la démocratie représentative dans Maurice, dans le monde. Oui, il y en a déjà plusieurs conflits là. Hein. Premièrement, quand nous dit le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Hein. Il y a une impossibilité dans la pratique. Ne pas qu'avoir tout le peuple dans le Parlement qui fait le gouvernement. Donc nous devons faire un choix devant des gens qui peuvent agir au nom du peuple. Non? Alors c'est ça, nous avons un système d'élection. C'est ça que l'élection fait. Maintenant, quand nous faisons élection, quand nous choisissons candidat, quand élire candidat, en fait, vous êtes élu en tant que personne, pas en tant que membre d'un parti. Vous trouvez? Quand vous êtes élu et que celui qui proclame right, les résultats des élections, il dit un tel élu pour représenter telle circonscription, pas pour représenter le parti. Right? Donc ça veut dire qu'en principe, right, ça va un élu là, vous êtes bien capable
donne ben l'opinion qui n'est pas nécessairement l'opinion de parti. Right? Mais dans la pratique, il y a une difficulté, évidemment, parce qu'il nous besoin de gouvernement, qu'il y a une majorité, etc. etc. Right? Mais dans beaucoup de pays, comme en l'Australie par exemple, quand il y a un débat à l'Assemblée, une motion quelconque, sa député dans l'endroit là, il vient à son endroit discuter avec ce mandat. Il vient discuter qui est l'opinion. Et c'est ça l'opinion là qui l'amène dans le Parlement. Vous voyez? Tandis que maintenant, laisse-moi terminer ça, du coup. Tandis que maintenant, pas juste en Maurice, parce qu'en Angleterre, le système, c'est le système anglais. Quand nous avons un chief whip et un whip de l'opposition, qui ont dit, c'est fait tout le monde vote pour ça. Même citoyens là, ils ont dit citoyens, puis rien à dire. C'est ça le problème dans la pratique, comment la démocratie peut marcher. Parce que là, comment dire, démocratie, les 10 jours élections quand on vote, quand on finit de voter, on finit. On n'a aucun pouvoir, le gouvernement n'a fait ce qu'il est content, nous, en tant que citoyens, ne pouvons pas faire rien. Comment dire, il y a du fait de boire, ça m'a une parole là, ou réaction. Bon, et il y a des affaires. Premièrement, je pense qu'il même à Maurice Nouena, un parti, un député, qui agit, qui porte deux chapeaux. Un membre du parti et deuxièmement député de ces circonscriptions. Moi-même, par exemple, me consulter au moment demandant, moi essayer de faire moi le devoir qui me joigne au moment demandant au moins 3 fois la semaine. Ouais. Et quand nous joignent, nous cause beaucoup d'affaires. Nous cause d'action gouvernementale, qui comme aussi dans le gouvernement, qui a aussi dans l'opposition, et nous cause un projet qui le gouvernement peut mener, et nous demandons de l'opinion. Maintenant, quand un parti dit, en tout cas, quand nous sentons que la majorité de la population, d'après nous avons une circonscription qui nous joignent un peu partout, contre les affaires, ben, nous devons maintenant assumer nos responsabilités et venir contre ces affaires-là. C'est exactement ce qu'il nous fait faire pour le Prosecution Commission. Nous tenons nous-mêmes profondément compte, mais nous trouvons que la société civile aussi tient profondément compte. Et nous trouvons que finalement, du monde, si un peu avec raison, pas assez au courant, pas finalement assez de consultations, donc nous finissons agir en tant que parlementaire avant tout pour bloquer ça là. Donc je pense moi qui, bien sûr, il y a un peu de chapeaux, bien sûr il y a un peu de temps qui est dans une circonscription, étant donné qu'il est élu, qui représente du monde de une circonscription, et d'ailleurs pour trouver dans le Parlement, souvent il y a une intervention de député, l'homme en question qu'ils ont posé, qui a trait à cette circonscription, qui a trait à un problème qui est un peu demandant de faire face. Et tout ça, une question-là. Il n'est pas forcément venu depuis le député qui lui fait réfléchir lui-même. Souvent, c'est un mandant qui approche ce député et qui fait lui part d'une doléance. Et sa doléance-là transmet une question ou une intervention, ou pour trouver au Parlement un adjoint Matters. Par exemple, on fait que faire un dis-moi, un moment demandant, fin malheureusement perdu la vie dans une noyade, mais mon fin lève la question avec le Premier ministre, avec le ministre Manteau, pour liguer de ça. Donc, je pensais, il y en a un peu des deux. Peut-être qu'en Australie, dans un équipe pays là beaucoup plus grand, étant donné qu'il y a un député là-bas, pour, je ne sais pas connaître figure, je connais qu'en France, par exemple, c'est un député pour 100 000 immobiliers. À Maurice, je connais, où il y a 3 députés. Il y a place pour 8 000 dimoun, il y a place pour 20 000 dimoun. Exactement. Ouais. Donc, il y a beaucoup de députés pour peu d'électeurs. Donc, il est beaucoup plus facile ici pour joindre tout le monde qu'en Australie. Le normal qu'en Australie, il n'est pas pour capable de joindre autant de monde. Donc, il est obligé, alors, t'as un peu l'opinion. Mais ici, étant donné, enfin, moi, par exemple, nous, au terrain, dans le PMSD, nous, au terrain, donc, nous, déjà, gagné, ça va ce qui dit moun penser, et nous agir de sorte. Par exemple, quand on est au gouvernement, juste pour terminer là, quand on est au gouvernement, souvent, nous finissons interpeller le Premier ministre dans ma réunion parlementaire et au sein du Conseil des ministres, Xavier Duval et tout le ministre PLZ finissent faire souvent le projet de loi qui ne pas d'accord. Par exemple, Albion la raffinerie de pétrole. C'est un exemple. Que Guy Le Poigneux soulève ça avec le leader et que le leader soulève ça dans le Conseil des ministres pour essayer de faire barrage au projet parce qu'il dit qu'on n'est pas d'accord. Donc là, encore une fois, peut-être c'est
C'est ça. Un bon exemple de démocratie. Oui, c'est un bon exemple de démocratie, c'est-à-dire qu'ils ont un système, une procédure qui permet les opinions de citoyens de différentes circonscriptions aller jusqu'à le leadership des partis. Parce qu'évidemment, un parti au pouvoir, et c'est à travers ce leadership qu'il est capable de faire changement. Donc, il faudrait ça, l'opinion des citoyens là aussi transmettre, parce que sinon, ils viennent simplement ce qui va le leadership décider. Et malheureusement, à Maurice, nous trouvons que les leaders viennent tellement faux qu'ils deviennent des monarques. Personne n'est pas capable de contester les autres. Peut-être il y a changé, on ne connaît pas, mais quand nous prenons un leader dans 10 générations avant, qui s'en a dit pas contester les autres? Personne. Donc, ce que je veux dire, passer partout. Right? Si c'est une petite affaire, j'ai envie de demander le choix des candidats, justement. Nous trouvons dans les années passées combien de députés nous gagnons qui sont inefficaces à l'Assemblée, d'accord, qui n'ont pas posé une question, qui n'ont pas fait un grand travail. Est-ce qu'ils n'ont pas pensé qu'ils ont dit, pour être un député dans une circonscription, ils ont recueilli une signature? Je suis capable de recueillir, par exemple, allons dire dans une circonscription côté dans 20 000 votants, ils ont gagné au moins 5 000 signatures pour qui ça dit là capable de présenter sa candidature et que ce n'est pas nommé comme ça par le leader. C'est peut-être capable de proposer par le leader, mais comme ça, démocratiquement, tout le monde est capable de gagner ce sens dans une circonscription. Au lieu qu'il y ait un leader qui dit, bon, ben, un tel. Nous avons en photo milli, on s'en dit un sur là, bien député. Peut-être je pourrais pas répondre aussi après. Peut-être je vous dis une affaire. Vous connaissez, l'électorat, il a ce choix à faire pour l'élection. Si vous n'êtes pas content, député là, vous pas voter. Mais un bon parti politique, quand il choisit ce candidat, il passe par la base dans sa circonscription-là, dans ce base. Par exemple, nous à Kepip, nous avons 1700 membres du PMSD. Donc, demain, là, pour répondre ce candidat, je suppose, bizarre, revient devant ces 1700 membres-là et gagne. C'est approbation. Et c'est pas simple, ça? Il y a 1700 membres du PMSD pour voter pour dire oui, une envie. Un leader PMSD. Duval. Vous connaissez un leader PMSD, à moins qu'on get bannière du passé, très proche. Hein, 2014, travail, c'est même, quand la base parti accepte les autres. Mais un leader politique assez intelligent et qui n'est pas obnubilé par un poste, qui a quand même une clarté d'esprit encore bien là, bien présent, il n'est pas pour mettre un candidat qui est rejeté par la base de ce parti. Parce que si ce base n'est pas accepté, comment est-ce que l'électorat, 60 000 électeurs, pas accepté? Donc tout ça, me pensais, encore une fois, il relève de la démocratie. Si l'électeur n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Mais vous me posez une question intéressante pour revenir au communalisme. Moi, mon réserve, nous, le PMSD, nous croyons dans la méritocratie, jamais pas fait une croix dans le communalisme. Et nous trouvons dans nos actions. L'État Kepip, par exemple, Algété, par exemple, qui s'en a nous fait élu dans la campagne municipale, dans une voie de côte armée où tu peux trouver. Par exemple, nous expliquons ça tout à l'heure, Jean-Claude, au Ward 5, Cancavale, nous avons Oliver Volbert, le chantier qui est là, en deuxième position. À Ward 3, à Maleb, nous avons Zafir Fetlou qui est là. Donc, nous prenons le risque, et on ne connaît pas si facile ça, pour faire accepter à nos partenaires ça va nous là. Mais nous prenons le risque et nous montrons que le communalisme, il finit perpétré par les leaders politiques depuis des années, les nourrit, nous emprisonnés dans un esprit de sa pensée communale là, mais comment dit monde vient de nous l'opportunité d'exprimer contre ça. Nous garantissons Mauricien pour faire lire. Donc, ce que vous pouvez dire, moi, c'est une démocratie qui est déjà tronquée alors pour ça problème de communalisme là. Alors. Vous connaissez, si vous avez envie de faire les peuples, comment dire, une visière, vous montrez lisez ça. Par exemple, aujourd'hui, nous pouvons trouver Métro Express. Le gouvernement peut montrer nous le choix entre un métro léger avec nous une vieille bis qui roulait là aussi, mais quand on rentre là-dedans, on m'a dit, oh, bien, saute là-dedans, les deux une cabossée, bien, moi, ça badine. Un bus qui finit outdated complètement. Mais il est normal que quand on peut faire la comparaison, ou pour trouver métro la meilleure. Mais si nous prendre l'exemple, par exemple, Bus Rapid Transit, qui est aussi confortable,
plus rapide que le métro, est beaucoup moins cher, et que tu as fait au niveau national dans tout village, toute la ville. Et là où tu peux une autre option. C'est pareil pour la politique, ça. Si, comme on dit dans le débat politique, vous emmènez des balles à un certain niveau, côté l'électorat, là, comme on dit, une visière, ils trouvent juste ça, parce qu'ils savent même qui causer, ça même dans les actions qui perpétrent. Il est normal qu'il y ait aussi des points vers ça. Mais quand on commence à donner l'alternative, si nous là commence à réfléchir plus. Nous faisons une petite pause pour la pub, après pitch pour donner sa réponse. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Nous voici de retour sur le plateau de Rethink Mauritius. Nous avons Adrien Duval, Pitch Kendasamy, nous avons Rufkia Boudali. La réponse de Pitch, si attendue. Enfin, c'est pas une réponse, c'est une réflexion. Hein. C'est que moi, depuis bien longtemps, me dire le communalisme n'a pas existé en politique. C'est l'intérêt personnel qui existait. Que ce soit au niveau des politiciens et que ce soit au niveau des citoyens. Hein. Quand nous qui fait un Djimoun, disons nous prenons le cas, c'est pas d'un village, un Djimoun peut le vote, disons un hindou, il peut le voter un hindou, qui fait? Il ne peut pas le voter parce qu'il uniquement il y a un hindou. Parce qu'il dit, si il y a un problème, peut-être c'est plus facile pour cause que ça Djimoun là. Vous trouvez? Tout Djimoun, vous peut guetter, qui vous guetter, vous guetter l'intérêt. Il n'est pas mauvais ça, parce que n'importe qui sont là, il n'a pas envie que ses enfants soient à l'école, il est capable de gagner un travail, il est capable, après l'étude, gagner un travail, nourrir, etc. Donc c'est une affaire normale que chacun peut calculer, il vient avancer dans la vie, il vient capable de vivre sur la vie, et ses enfants viennent capable de vivre sur la vie. Donc, quand il y a un problème dans le pays, quand tu viens à un pour faire quelque chose, ceci pour un petit travail, ou une petite compensation par là, une petite social sécurité, c'est pas guetté. Il pensait peut-être s'il y a un hindou qui représente lui dans sa circonscription, c'est plus facile pour y aller guetter. Hein? Et de l'autre côté, même l'histoire communauté générale, là, il pensait peut-être c'est comme ça. Donc, et du monde là, moi, l'expérience qu'ils m'ont fait, parce que je côtoie beaucoup de gens depuis mon jeune. Moi, je suis dans le scout, moi, je suis dans un club social, je beaucoup de monde, moi, je suis dans un syndicat, etc. Ça, l'histoire communale là, ils viennent après. Première affaire, c'est du monde là, son intérêt. Sur l'intérêt personnel. Sur l'intérêt personnel, sur l'avancement personnel. Okay? Alors, et nous avons l'exemple dans le passé, quand un député élu, Robert Ray par exemple, il était élu au PMSD. Au PMSD, oui. Même avant, il était élu comme indépendant. Pourquoi le seul dans l'histoire de Maurice, le seul député indépendant, vraiment indépendant, qui a pris, que tu peux aller, c'est vrai. Parce que je me tiens la confiance en lui. Il dit, allez, cause avec tout le monde, il y a ce problème. Ouais? Donc, je pense que si nous venons avec une certaine façon de faire vis-à-vis des citoyens, je ne pas pour réagir communalement.
Là, le système électoral aussi un peu joué en faveur du communalisme. Right? Nous avons déjà fait proposition au niveau de Think Mauritius, qui c'est un système avec 3 députés élus, right? Et avec Best Loser Quality était avant. En fait, il encourage sa candidat-là à dire à communauté, dire un peu moins, coupen là-bas, mettez-moi. Vous comprenez, ça joue. Et nous, tous il passe beaucoup, c'est ça qui est intéressant. Quand nous sommes dans l'élection, parfois c'est 1500 dimoun qui veulent 10 communales, et ça parfois fait la différence. Hein? Oui. Mais la grande majorité peut voter autrement, je vote le parti. Oui. Nous trouvons un certain nombre qui votent parti des deux côtés, et puis il y a un petit pourcentage qui compétencé. Nous disons la politique. Adrien Duval, comment faire une parti politique? Parce que quand Mauricien qui est parti politique, il connaît le Premier ministre, il du Sud de l'Assemblée, commissaire électoral, puis moi qui habite sur une activité là, mais tout le monde est en résisté de parti. C'est la partie politique là, il existait. Après l'élection, je dans le Parlement, je me fais ce travail, des deux côtés de la Chambre. Mais après, le parti n'a pas existé. Ça, c'est une autre problématique du système mauricien. C'est-à-dire, moi, pas qui s'en a qui finance. Nous pouvons parler le financement, qui s'en a qui donne casse, coup de casse, puis aller. Et ce qui. Il n'y a pas de problème dans Maurice, ça? C'est une question très intéressante. Mais moi, je suis bien content, seulement, peut-être après, capable. Non, soulever un point très. Peut-être si vous permettez, moi, Jean-Claude, juste pour répondre. Allez-y, Adrien. Vous respectez, puis c'est la vie, beaucoup. Mais moi, pensez aussi que peut-être nous capables quand même de faire une différence. Vous d'accord qui est là à Maurice là encore une fois hein, nous pouvons dire la spécificité que l'électeur là il rôde ce bout, c'est-à-dire il besoin de gagner des affaires. Nous trouvons souvent pas tout le monde. Hein. C'est un petit parti du monde qui vient après qui comment dire besoin faire lit passe avant tout etc. Donc ça il tue complètement tous les principes de la méritocratie. Mais pose-vous la question. Comment ça est arrivé à Zodi dans Maurice? Et tout le monde me pose moi la question. Est-ce que, là, c'est comment dire la question, est-ce qu'il disait fin avant poule, ou bien poule avant disait? Ou bien c'est un effet de l'histoire, ça. Exactement. Est-ce qu'il c'est politicien qui finit créer sa coutume là, et qui finit, encore une fois, ça va, comment il va les coups, ça va dire comment non, voilà. Hier, et Dimoun, il faisait faire comme ça, ou bien c'est le contraire, c'est que Dimoun qui finit gâte les politiciens. Mais ce qui nous bien réfléchir bien dedans, c'est qu'à aujourd'hui, nous peinons vraiment, ban parti mainstream, surtout ban qui est au pouvoir, qui contrôle le gouvernement, n'a pas vraiment envie d'essayer sans sa manière-là. Parce que pour trouver avant l'élection, là, il m'a pas fait lire. Mon pédiali là, c'est un mandat qui a pépine d'allemand à dire ça, qui vient dire, jamais on peut promettre quoi que ce soit comme travail, etc. On promet projet pour la circonscription, on promet un projet pour améliorer le bien commun, mais pas le bien personnel d'une personne ou de l'autre personne. Malheureusement, qui nous trouvait dans le recrutement, quelle équipe est arrivée, dans CWA, dans CEB, tout le monde dans ces constructions. C'est aussi pareil, hein, le ministère du Tourisme aussi, nous connaît qui va bleu, quand on allait, une table, une faire conférence de presse, mon assisté dit, bon, à cause, nous dans le PMSD, mettez-nous des hauts, donc le PMSD, c'est pas pareil. Jean-Claude, il n'est pas capable, pas prendre du monde parce qu'il est un sympathisant du PMSD. Mais non, mais si Déo, parce qu'il est un sympathisant du PMSD, je crois qu'il reflète encore pire l'eau. Le problème, c'est qu'il n'a pas fini jamais faire recrutement que tu trouves dans une circonscription ou bien un type de personne et on n'est que pour ban l'avancement politique. Ou pour trouver qui, depuis sa gouvernement là, devant le recrutement, il est là. Mais les films comme ça avant aussi, quelquefois nous aussi, nous films faire lire avant peut-être aussi. Bon, pas là, mais il ne pas capable non plus d'essayer de dire qu'il peut arriver. Moi, ce que je peux dire, c'est que quand on regarde le comportement de man parti politique, qui vient à part de dire avec travail, etc., pour gagner un point politique, c'est ça aussi qui continue de nourrir sa demande de l'électorat qui est bien de ce bout. Mais dernières affaires, vous pensez seulement, quelquefois au niveau régional, au niveau local, quelquefois il est capable, comment on dit, pour le communaliste, il est ce député, il pense que c'est pour faire plus qu'il est là. Il est triste s'il est comme ça, mais quelquefois, mais seulement au niveau national. Quand on fait choix le Premier ministre, il n'est pas du tout comme ça. Là, il est vraiment le pur
communaliste et castéiste, parce que depuis 1968, n'a pas fait gagner aucun Premier ministre ou d'une certaine section de la population qui finit venir. Pas finit gagner le courage aussi venir, parce que la situation telle qu'elle, donc nous disons, arrête de faire comment autruche, mettre la tête en bas la terre et qu'il fait qu'il n'ait pas existé. Nous connaissons qu'il existait, nous pas croire là-dedans et nous envie sans ça. Et c'est pour ça qu'il nous peut présenter David Duval comme Premier ministre. Fin arrive là, il y a une scoop. Là, il y a une scoop. C'est qui, Adrien? Allez, vous réfléchissez. Qui me tient envie, qui moi en tout cas me tient envie présence David Duval. Mais oui, vous pensez David Duval pour bien Premier ministre. Parce qu'à part lui, à aujourd'hui, qui nous trouvait. Donc, mais pour dire où, si nous faisons présenter comme Premier ministre, vous pensez qu'il pouvait nous donner maintenant l'alternative aux gens. Arrête d'être dans Elier. Où il y a des gens compétents, où il y a des gens intègres, où il y a des gens qui font un résultat, qui font un travail, et puis qui est là, où il y a une considération communale. Qui vous peut choisir? La balle pour dans le camp des électeurs, ok? Et ça me rappelle une affaire. C'est que nous avons des politiciens qui nous envient là. Les politiciens, c'est un effet miroir de l'électorat. Si l'électorat a envie de montrer que le communalisme s'est enterré, qui c'est le mérite, la compétence, le travail dur qui vise à imprimer, il peut y ce soir pour faire pour l'élection. Mon question pour direct. Un bon point du PMSD, c'est le best user. Nous avons cause l'affaire là, nous pour ça faire là. Oui. Pour qu'il reste. Donc, je t'en rappelle, c'est un système de communalisme. Comment écouter causer, moi écoute, c'est que je peux causer, il est très simple, mais vous avez des moyens les temps pour expliquer. Qui fait nous pour le best user système? Parce que le best user système, en 2014, comme proposé par Ramboulam, c'est-à-dire retirer le best user système et pas donner l'alternative, il vient créer, il vient empirer la situation. Le best user système, c'est quoi? Vous prenez en compte qu'il y a le communalisme. Vous prenez en compte qu'il s'y dans le best user système, vous retrouvez-vous dans un parlement qui n'est pas représentatif des Mauriciens en termes de sa population. De sa population, mais aussi en termes d'expression de vote. Parce que d'après le découpage électoral, il n'est pas forcément parce qu'il y a, on dit 50%, si nous prenons même au niveau communal, hein, 50% qui pourrait affecter pareil dans le Parlement. À cause du découpage électoral. Qui PMSD toujours fin dire? Le best user système n'est pas parfait. Le best user système, définitivement, bizarrement, un débat. Bizarre sans lit. Mais pas venir retirer le best user système quand on n'a pas donné une alternative qui peut marcher. Comment il peut marcher? Comment il marche, c'est-à-dire? Le best user système, il vient corriger une anomalie dans le système. Il vient corriger le fait, comment on fait que l'expression de vote n'a pas reflété au Parlement. Donc, qui il finit faire le best user système? Je finis faire un census pour rappeler ça, plus que nous, parce qu'on partit là à l'époque-là. En 72, il ne faut pas tromper. Je fais un census. Et d'après ce census-là, qui date depuis 40 ans, je trouvais qu'il y a un modèle parlement, c'est un parlement 72 ans, c'est un modèle parlement. Dans ce parlement-là, il y a tant de personnes dans une communauté, tant de personnes dans l'autre communauté, etc. Aujourd'hui, le best user, il rentre en jeu pour essayer de rapprocher le plus que possible de sa modèle sa représentation-là. Exactement. Il n'est pas parfait pour deux raisons. Un, nous avons un census depuis 1972, qui, honnêtement, n'a pas est contre-productif. Et deuxièmement, nous pas retirer le best user système et pas emmener aucun des autres alternatives pour corriger l'anomalie, c'est-à-dire au découpage électoral, et plusieurs des autres affaires capables de faire, mais nous payons l'alternative. Donc, nous disons que ça. C'est le système aujourd'hui qui peut corriger une anomalie. Si nous avons envie de changer, bien sûr, nous lançons un débat. Nous, par contre, le fait de changer pour améliorer. Tout à fait bien amélioré. Mais, n'a pas retiré comme Ramboulam un petit peu refaire et pas donner aucune des autres alternatives. Parce que là, il vient en pire le système du communalisme. Donc, voilà un peu le mot espéré, il est assez clair. Pour moi, il est assez clair. Je voudrais juste dire quelque chose. Adrien Duval, un jeune politicien, qui bientôt va se retrouver très très montant. Est-ce qu'il prend l'engagement d'abolir cette façon de faire? Le best user système? Non, d'abolir toute cette façon de faire
pour choisir un candidat? Est-ce que vous prenez l'engagement en tant qu'un futur leader politique ou ça, un je sais futur... pas. Je ne sais pas si vous le disiez dans l'avenir, mais... Non, je ne dis pas dans l'avenir, mais Oui. bon, si je regarde un petit peu l'historique de la politique à l'île ah, Maurice, je peux vous dire que... Allons ce plutôt que je mettre suis ça en train comme de ça, dire, un il est bien. politicien qui aspire à amener du changement à l'avenir. Voilà. Vous, ce que moi je veux entendre de vous, c'est que vous promettez à ces jeunes qui sont dehors en train de vous écouter, qui écoutent ou là, ou dire comme ça, il a moi, prend l'engagement qui, dans le futur, nous poussons ça. Entièrement. Je vous dis, moi, qui fait. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais Voilà. entendre. Parce que le PMSD, bien sûr, au Poutani, bientôt, au Poutani, au cours de nos actions politiques, avant les élections, où on trouve nos programmes, le PMSD, eh bien, je ne sais pas à moi de le dire, mais moi, je lui, peut demander l'occasion. Le PMSD emmène un changement radical dans la façon de faire, Maurice, dans la façon de gouverner, et dans l'institution qui nous est là aujourd'hui, qui ne peut pas et aussi envie, bien sûr, dans son intérêt, enterrer le communalisme. Et pour quand nous cause méritocratie, c'est une vraie société méritocratique. Quand le principe de la méritocratie, les primés. Moi, je dis, en tout cas, tant qu'il me pour, dans l'action politique, qui me pour essayer d'emmener le changement, aspirer à emmener le changement, je peux tout le temps aspirer à emmener le changement qui vous peut dire. Mon rédéné en 2014, mon manière de penser pas une sensée. Et je pensais, moi, que c'est justement un jeune de sa génération-là qui pousse en ça. Et moi, étant le seul jeune de sa génération-là, aujourd'hui dans le Parlement, il m'a devoir aussi, aujourd'hui, mon pécosé, refait un peu l'opinion de ce jeune-là. Moi, en tout cas, je dis, ouais, je prends l'engagement de devant. Si je me trouvais dans l'avenir, qui n'est pas aucun espoir de changement sur le communalisme et le caractérisme, et dans la manière de gouverner à Maurice, je peux arrêter de faire politique. Ça, c'est une parole qui m'a pété. Dans l'avenir, là, pas connaît quand. Mais mon parti politique. Mon parti politique est dans sa désir là aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je suis capable le plus grand défendeur de mon parti aujourd'hui pour ce qu'il peut d'amener. Pitch, me pensais que c'est qui va une jeune envie Bien entendre, sûr, non? bien sûr. Maintenant, moi, fais une proposition, on ne connaissait pas libre accepter, c'est qui moi, tu dis que le système électoral, comme il était avec 3 candidats, right, il encourage le communalisme. Alors, l'alternative, c'est avoir une circonscription avec un candidat. Right? Alors, si au lieu de ce qui nous a 20 et 2 à 1 à Rodrigue, nous avons 20 à 3 candidats, nous avons 60 circonscriptions à un candidat. Ça, right? c'est la proposition de Think Mauritius qui a toujours été Pourquoi? Parce que d'actualité. quand un dimanche pose candidature dans une circonscription, il est obligé à aller tout le monde, il peut aller dans une communauté. Tu vois, là, il est capable de dire, bon, majorité communauté là, ça, moi, le get right? Mais s'il est un seul candidat, là, du monde là, qui vote, qui peut voter? Il peut voter le parti, il n'est pas pour voter le candidat par rapport à sa communauté. Monsieur la ligne du parti rentre là. Ça, c'est un autre domaine. Candidat là, député là, on est capable une position. Souvent, demandant une deuxième position, il a bien dans la ligne du parti, dans la ligne du gouvernement, il ne peut pas voter contre le Parlement, ou dans le gouvernement, il ne peut pas voter contre le gouvernement. Il y a la ligne du parti, il a tout été dans la ligne pour un député, quand il rentre dans le Parlement. Vous pensez, bien débattre de proposition. Bien débattre. Plus devant, parce que moi, première affaire, je pense, en étant avocat du terme, c'est qui, expression, hein, c'est qui, si vous faites 60 découpages, tout dépend du découpage. Si vous avez un candidat, une communauté majoritaire, donc vous mettez sa candidat là. Au contraire, là, il peut accentuer le communalisme. Mon pas peut dire, il peut mon position. C'est que moi, je peux penser, moi, et c'est ça qui m'a envie de faire. M'a envie d'encourager le débat là. Parce que c'est pas moi qui prends la réponse, à moi tout seul. Nous tous, bizarre, la société civile, les politiques, bizarre lance ce débat. Une fois qu'ils nous lancent ce débat, une fois qu'ils nous, nous étudions toutes les options, là, laisse les peuples décider. Quand on vient pour l'élection, on met les dans le programme. Bien, on fait un référendum, un mot qui peut exister à Maurice. On fait un livre. Vous comprenez? Donc, mon pensée, c'est nous devoir seulement, étant un porte-parole de Mandimoun, ou Think Mauritius, ou aussi porte-parole d'une organisation. Et c'est une organisation de Mandimoun, pas de Yali, donc on peut cause aussi à autres noms.
Moi aussi, je me porte-parole, non seulement mon demandant, mais de mon parti aujourd'hui ici. Donc, je pensais, nous, en tant que porte-parole, nous puissions enclencher le débat. Un débat, bien sûr, intelligemment. Et puis, le parti... Ça arrive à un résultat beaucoup plus concluant. Justement, avant de continuer, nous parlons de démocratie participative. Si ça nous peut causer, nous peut tourner un peu autour du pot. Nous prenons une page pub et nous retournons après. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Nous voici de retour pour la troisième partie de Rethink Mauritius. Nous proposons démocratie participative. Donc, c'est tout autour, du monde causé. Alors, qu'est-ce que ça un peu ouvrir là? La démocratie participative, c'est depuis des années maintenant, chez Think Mauritius, c'est un élément essentiel pour nous, pour la bonne marche de nos pays, de la démocratie, du Parlement et tout ça. Pitch il travaille énormément là, et pitch il a fait du Bargon, bien discuté ce sujet-là chez Think Mauritius. Pitch pour dire exactement qu'est-ce que c'est la démocratie participative et comment nous sommes capables de mettre en action et qui sur l'importance dans nos populations et comment ça pourra être capable d'améliorer nous la vie du jour au lendemain. Oui, quand nous s'y cause qui était démocratie, hein, et en fait, quand nous disons, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, right? Mais qui n'est pas capable de mettre 1 million de monde dans le Parlement, donc nous devons choisir du monde qui peut gérer les affaires du pays. Hein? C'est ça en fait. Maintenant, dans le système actuel, une fois le gouvernement élu, un parti au pouvoir, comme on dit, il fait ce qu'il est content, puis il n'a aucun moyen structuré qui le peuple, les citoyens capables de donner une opinion sur un sujet quelconque. Right? Alors, ce que nous visons, démocratie participative, ça veut dire besoin d'avoir une structure qui permette les citoyens, à travers une structure, pas comme n'importe qui s'en a venu causer ça, à travers une structure quelconque qui permette l'opinion du peuple aller jusqu'aux dirigeants, jusqu'à qui gère les affaires du pays. Oui? Alors ça, il y a plusieurs façons de faire. Il y a un système que nous sommes capables de mettre en place. Il est capable de commencer au niveau du Parlement, parce que c'est le Parlement qui représente le peuple. Right? Nous avons un monde élu par le peuple, et c'est à travers ce man-là que nous sommes capables de faire l'opinion du peuple être entendue. Right? Il y a un bon moyen. Nous ne pas inventer rien. Il existe en Amérique, par exemple. Hein. Nous connaissons beaucoup de comités du Sénat. Right? Quand nous cause nomination, par exemple, nous connaissons un Senate Committee, leur nomination. Le président américain n'est pas nommé du monde, mais c'est ce comité-là qui vient décider si c'est du monde là bon ou pas bon. Je ne sais pas pour accepter ou non. Vous trouvez? Donc, si nous faisons un genre de check comme ça, right? Parce que les citoyens, ils votent
députés pour gouverner le pays, c'est pas seulement un petit groupe du monde qui besoin de gouverner le pays. C'est ça, Parlement-là en entier qui besoin de gouverner le pays. Hein. Nous déjà un comité qui s'appelle Public Accounts Committee qui est supposé faire ça en ce qui concerne les dépenses. Tu vois, il est supposé vérifier qui dépense une fait d'après ce que le Parlement a voté. Tout dépend, c'est le Parlement qui vote. Le Parlement qui dit tel ministère a un droit de dépense, tant dans telle affaire, tout ça devient défini. Tant pour fonctionnaire, et même qui a été posé pour créer un fonctionnaire, tout ça bien approuvé par le Parlement, qui salaire mettait. Donc, c'est le Parlement qui vient maintenant, quand une dépense peut faire, il est bien capable de dire qui fait on peut faire sa dépense là. Right? Malheureusement, le Public Accounts Committee, comment il était actuellement, c'est un post-mortem. C'est-à-dire, il vous guette ce qui est arrivé un an avant. Il vous rend compte sur ce qui Tandis qu'en Amérique, si vous guette, parfois ça débat là, passer la télévision, que tout ban là, appelle un chef de département, pose des questions, on peut faire telle affaire, mais qui fait on peut dépenser ça, et ça. Voilà, vous êtes bourse la tête, bien. Parfois, le Sénat va dire, il n'est pas d'accord. Là. Donc, maintenant, ça c'est une façon, parce que ça, Senate Committee là, il est aussi redevable envers la population. Right? Alors, vous avez une structure qui permet la population pose question. En nous prend un cas, le métro. Right? Métro léger, oui. Le métro express. Personne ne connaît en fait. Personne ne connaît qui ça peut coûter vraiment. Right? Donc, il y a un moyen qui, si tu as un comité du Parlement qui consistait en non seulement en membre de l'opposition, mais aussi en membre du gouvernement, vous êtes tous besoin de poser question. Right? Là, laisse le gouvernement venir répondre. Là, il parvient à un conflit aussi en même temps. Il vient simplement nous éclairer la population. Oui. D'ailleurs, c'est la question Xavier Duval posait au ministre des Infrastructures publiques. Il dit est-ce qu'il vous donne tout le détail qui peut être dans le métro express ou métro léger ou whatever que ça peut être. Et est-ce qu'il peut être la transparence? Ça sur les projets, mais sur les nominations aussi. Nous sommes capables de n'importe quelle nomination, nous nommons tel, il passe dans sa comité là. Réalisable ça. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Peut-être c'est un peu wise after the event, mais en 2014, d'ailleurs, nous manifestons, on a eu devant nous justement, moi, je ça pour vous. Vous trouver qui, bon, peut-être ban auditeur va pour trouver mon rodli là. Vous trouvez qu'il y a un Select Approval Committee pour la nomination, le ban coopératif et le ban board, etc. Et ça mettait de côté, bien de côté. Ou très intelligent, Jean-Claude, et moi pas besoin, moi même dire que c'est mettre ça de côté. Et moi, ils font pas dans ma consultation programme avant les élections avec tous les partenaires, et ça tient rejeté par mes partenaires. Il y a encore dans le programme et nous encore tenir il y a que nous envie et un Select Approval Committee pareil comme aux États-Unis. D'ailleurs, nous prenons même l'exemple. Que tout capable venir un comité parlementaire constitué de membres de l'opposition gouvernement et que tu as un screening de ban nomination chairman, directeur de ban institution, de ban coopérative, de tout ban organisme important de l'État qui ban compagnie privée, comme MFDP, etc., qui tout ça là passe par le Parlement, du monde là fait une interview à un candidat, un parlementaire, je viens présenter, je t'emmène de CV, etc. Ben là, il faut qui chairman la convaincre, nous qui fait nous besoin mettre ça là ou là. Justement, sorry, juste pour parce que puis une autre affaire, moi c'est juste hier à dire. Donc ça c'est une affaire. Mais moi j'ai envie d'aller qu'il faut nous qu'à cause du Parlement des jeunes, Jean-Claude. Moi je suis bien content de que c'est un coup de démocratie participative et moi tenir ça beaucoup à cœur. Mais maintenant, juste pour cause au métro express par exemple, vous pouvez trouver aujourd'hui que le gouvernement développe une tactique qui une compagnie privée qui est détenue à 100% par le gouvernement. Motion Justified Paradise. Par exemple. Comment appeler ça qui nous remplace SPDC Lensco. D'ailleurs, qui est SPDC, s'il répond au Parlement,
l'ENSCO pas répondre au Parlement. Fin Thierry aussi dans procurement. Elle a fait Donc très c'est une important compagnie tout le monde privée. s'en est. Oui, mais fin Thierry donc. Pareil comme un métrolysé, mais une compagnie privée. Procurement. Vous êtes capable de rajouter dans public procurement. Oui. S'il y a une compagnie privée. Donc, qui fait, c'est la PNQ justement qui me demandait, est-ce qu'il y en prend l'engagement, répondre à toutes questions. Oui. Parce que ça, c'est la démocratie participative. Dis-moi, bizarre, c'est un mauvais exemple que le gouvernement fait prendre. Tout à fait. Les films prennent lien à travers Mauritius, les films prennent lien à travers beaucoup les autres. Quand c'est un héros de Premier ministre, souvent les films ne disent pas pour répondre. Combien de fois, les leaders de l'opposition d'Allo, sont bien en colère avec ça, et ils même fait walk-out, participer de faire ça. Donc, à là, nous avons un problème, à Zodi, le gouvernement, peut-être pas le seul gouvernement, mais nous avons un gouvernement à Zodi qui peut repasser. Surtout c'est là. Il fait SPDC, Vinenscope, il fait MDFP, qu'est-ce que tu fais dans ce budget MDFP, vient une compagnie privée. C'est pas Vin Jacques moi je justifie Paradise. Donc nous avons une tactique, comment dire, pour faire une compagnie privée, shifter tout le contrôle dans cette compagnie-là, qui ne pas répondre au Parlement, que ça est démocratique, et surtout qui ne passe pas public procurement. Donc il y a une obscurité, le manière d'aller le contrat, vous trouvez biscuit dans MDFP par exemple, nous sommes bien capables, puis nous pose question là. Malheureusement, nous ne sommes pas capables, parce qu'il y a une compagnie privée, et je ne pas pouvoir répondre. Tout à l'heure, puis tu fais des affaires qui bien guettent un pays, contrôle, chiffre. Il y a une longue soirée, vous non là-dedans, ou député speaker, il y a un comité of supply, il y a toutes les questions sorties 1h du matin, 2h du matin, après le lendemain, pour recommencer, on disait, il servait à quelque chose, ça vous avez, pas Xavier, mais à Dîner Duval. Et si il y avait quelque chose, ça m'a un débat, long débat, comité of supply, qui prend 3 jours, 4 jours, que le petit chacun peut détailler, combien peut dépenser parmi ça. Après, quand on a un rapport de l'audit, c'est moi dire, non, il n'y a pas de fait. Vous connaissez le comité of supply, il est important parce qu'il permet à un parlementaire comprendre, par exemple, de payer votre 200 millions pour, allons dire, acquérir un bâtiment. Il bien connaît, mais qui procédure une suivre pour acquérir un bâtiment, etc. Maintenant, le comité of supply, manière nous fait lire au Parlement mauricien, et qui me pensait contraire à ce qu'ils font en déo, bien sûr, parce qu'il time permitting, pas oublier qu'il y a un budget, il y a les mêmes des semaines, et débat tous les jours, et ou pas donc, il y a une contrainte aussi, le Parlement siège une seule fois par semaine, généralement, quand il y a un budget, nous siégeons presque tous les jours, donc, vous n'êtes pas capable non plus trop attarder de ce genre d'affaires-là. Mais il y a une question que l'opposition posait avec raison plusieurs aspects du vote. Chaque item il y a un vote et l'un item il y a plusieurs raisons. Par exemple, il y a un l'autre, etc., etc. Malheureusement, l'idée est un aperçu, l'idée est une meilleure. Il donne un peu plus d'informations pour éclaircir. Un peu plus de visibilité, mais sans résultat. Mais sans résultat. Il n'est pas pour rentrer dans les détails, s'il fait tender, etc. Généralement, il n'est pas rentrer dans ce détail. Là, il peut dire, il peut donner l'information. Et puis, il comprend le ministre aussi là. Il n'est pas pour connaître exactement si une autorité qui tombe sous lui peut acheter une chose. C'est une affaire administrative. Mais le ministère répond pour ça. Donc, est-ce qu'il y vaut la peine? Oui, il est important, il est très important. Mais en même temps, est-ce qu'il y emmène beaucoup de résultats aussi? Moi, je finis dans le Parlement 2 ans, je finis passe 2 budgets, je suis parti là avant, je suis dans l'expérience de parlementaire, mais je n'ai que 2 ans d'expérience. Mais moi, en tout cas, dans ces 2 ans comité of supply là, je n'ai pas fini de trouver aucun vraiment scandale qui finit de lever, ou vraiment ma obscurité qui finit de réussir éclaircir, de ma mal donne, etc. Là-dedans. Donc, pour moi, vraiment, oui, il est important, mais en même temps, c'est pas non plus juste ça qui est pour capable permettre à l'opposition. Bien consolide ce fonctionnement. Voilà, c'est pas juste ça. Et ça, c'est à travers le Select Committee. Combien de comités de Parlement il y a? Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a PAC, il y en a ICAT. Il y en a 6 ou 7 comités, si je me rappelle de mémoire. Il y en a premièrement le Committee of Selection, qui fait toute la sélection de membres parlementaires, de membres comités. Et donc ça c'est chair by the speaker. Moi, en tant que député speaker, moi je suis dans le comité of selection. Oui, non, l'ICAC, l'ICAC connaît l'opposition par siège là-dedans parce que nous maintenions. Oui, je ne pas là-dedans. Pour le moment là, non, il n'est pas pour siège là-dedans. Parce que l'ICAC, c'est pas du tout indépendant. Tu faisais tiens ça, il a devant lui, tu faisais une 10 CAC, corruption, Citizens Against Corruption, s'il fait ça même, mais il n'est pas du tout indépendant. Donc nous pas aucun député de l'opposition, à ma connaissance, par siège dans l'ICAC.
Maintenant, où il y a PAC, vous connaissez qui chair un membre de l'opposition, Européro, où il y a le House Committee qui chair Deputy Speaker, donc on va me chair House Committee, où il y a un nouveau comité qui, Speaker, qui met en place Gender Caucus. Ça, c'est la nouveauté, ça. Oui, mais il est plus un caucus, c'est pas un comité. Hein. Oui. Donc, mais standing committees qui nous ont appelés, il y en a ça 5 là qui m'ont fait mentionner, et peut-être une autre qui m'ont raté. Je ne peux pas croire de mémoire qui m'ont raté. Je ne peux pas croire qu'ils m'ont raté. Donc voilà, un comité qui est là. Où il y a aussi le comité Broadcasting Committee, exactement. Où il y a maintenant Standing Orders Broadcasting Committee. Et puis, où il y a. Voilà, vous pensez ça? Nous, c'est un peu dans le Parlement. Quel est le rôle d'un député selon vous, d'après un député speaker, ou un new feed, ou d'autres semaines d'affaires, qui m'a aussi découvert cette semaine-ci là. Puis ce tapas, c'est une chose. Mais qui, selon vous? Le rôle d'un député speaker? Non, député, pas député speaker. Le député speaker, là, il vient après ça. Parti qui décide que c'est un pour mettre, mais qui est le rôle d'un député? Je crois que Pitchin très bien résumé. Premièrement, il y a beaucoup de rôles d'un député, un bon député. Premièrement, il y en a fidélité envers ce parti. Parce qu'il est élu, bien sûr, si tout le monde peut être indépendamment, mais tu peux être indépendant. Donc, on est élu grâce au parti avant tout. Parce que le parti a un programme, parce que le parti a une manière de faire, et qui dit, on a prouvé tout sur toi avant ça. Alors, donc, où il y a le devoir de fidélité envers le parti et la ligne du parti. Où il y a le devoir au demandant, qui, le même, on peut dire, moi, le même degré, le même échelle, où doit, au demandant, pour représenter convenablement, représente ce qui la majorité pensée dans sa circonscription, représente aussi un problème de manière individuelle. Donc, il y a plusieurs responsabilités envers le demandant dans ce sens-là. Maintenant, responsabilité envers la circonscription là, d'après les affaires retrouvées, d'après la société civile, une organisation qui interpelle, etc. Et puis, il y a un devoir, en tant qu'ami conscience, excuse-moi, souvent, pour y a un vote que ni du parti n'a plus une priorité, et que le leader dit, on connaît ça, quand il est tout sous. Par exemple, la loi sur l'avortement. Nous, dans le parti, vous avez du mal faire très clair, à l'époque, on rappelle, Européens, etc., chacun, d'après ce qu'ils ont, à mes consciences, d'après les autres propres convictions personnelles. La peine de mots, pareil. Il y en a plusieurs les autres affaires. Et puis, il y en a où devoir, et ça, c'est très important, et n'oubliez pas ça, envers la Constitution. La Constitution est la loi suprême de ce pays-là. La Constitution qui crée le Parlement et qui donne le pouvoir au Parlement, où il y a un devoir, très grand devoir envers la Constitution. Si vous pouvez amender, ou si vous pouvez voter la loi qui est contraire à la Constitution, il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a un devoir envers la Constitution. Donc voilà un peu le devoir de député. Et aussi, il y a ou parler, ou un député, ou payé par l'État, par le fonds public, il y a aussi un devoir à toutes les Maurice aussi. Vous comprenez? Donc, et là, c'est quand il y a pour faire une intervention, c'est pas parce qu'il y a une circonscription, il y a un problème qui n'est pas concerné, la loi pas concerne une circonscription qui ou pas pour donner la vie, parce qu'il y a une vie nationale aussi pour choses. Il y a la loi que tu peux passer, que tu peux plus patriotique. Donc, tout ça, ces affaires-là, c'est un peu tout et c'est résumé un peu le chapeau qui vous portez. Avant que je me pose cette question-là, le mouvement patriotique, il demande qu'il nous répatrie la Constitution, fait une Constitution mauricienne. C'est un petit boulot là. Comment tout ça projet là? Une Constitution qui n'est pas basée au Order Council de 1959. Est-ce qu'il y a envie de réactualiser? Peut-être. Je ne vais pas finir de suivre le débat que vous pouvez dire, moi. Vous connaissez, vous pensez que tout ça fait capable d'améliorer. On ne va pas dire qu'il y a une constitution, oui, je ne sais pas, mais on ne va pas dire non plus qu'il est parfait. Au fil du temps, il a évolué. Une situation, vini, ou bien réactualiser.
Mais maintenant, est-ce qu'il nous besoin maintenant réécrire la constitution d'après ce que vous pouvez comprendre, vous pouvez dire moi, réécrire complètement? Moi, pensez que depuis 68, nos constitutions qui finissent écrire par le père fondateur, Iskazo fin permettre au pays de progresser, fin permettre à l'état de droit d'être instauré, fin permettre à gagner l'indépendance des institutions. Maintenant, toute la loi, il y a une loi, si on a la volonté pour aller contre la loi là, par exemple, si on a la volonté pour interférer dans l'institution, ben même là, même la constitution pas capable d'empêcher. Donc, est-ce qu'il nous besoin faire lire à cause de ma mauvaise pratique qui est établie aussi, moi pensez nous besoin au contraire, sans de pratique de gouverner autrement. Quelque chose à ajouter avant de passer à la pub, Pitch? Il y a un tas de choses. Oui. Chaud. Ouais, chaud. Et un élément qui me croit qu'en cause de démocratie, l'important c'est freedom of information. Right? Que l'information est libre à tout le monde. Right? Libre et accessible. Accessible à tout le monde. Right? Dans beaucoup de pays, nous commençons dans un pays nordique, n'importe qui citoyen qui parle d'un bureau gouvernement, il dit j'ai envie de connaître ça là, comment gagner, ce qu'on peut dépenser, n'importe quelle information, oui. Demander, excepté information qui est à la défense, etc. Donc, est obligé de donner. Right? En même temps, il peut être ce député-là, parce qu'il y a un député peut-être vis-à-vis ce parti, vis-à-vis ce gouvernement, il ne peut pas poser une question. Mais si citoyen-là a une information, il parle de l'avant et qui le gouvernement obligé à l'expliquer qui fait comme ça. Donc, ça Freedom of Information Act, là, il y a un fait bien important. D'ailleurs, nous demandons ça depuis assez longtemps et qui, je crois, déjà c'était dans le programme. C'était dans le programme. Est-ce que nous avons l'occasion que ça, justement, après? Il y a encore là. Donc, ça, c'est un affaire extrêmement important. Beaucoup de choses que nous trouvons sorti parce que quelqu'un pose une question, peut-être pour une raison quelconque. Hein? Avant, peut-être, il connaît l'information, là, ça ne pas dire. Il dit, c'est parce qu'il y a un petit problème. Mais si tu as ça, il n'y a pas de question là, dit, mais tu pose question, bien tel comme gagné, c'est là qui fait hein? Beaucoup de choses. Donc voilà, Adrien, ça c'est un bon exemple de l'évolution de la Constitution. Définitivement. Exactement. Pitch, vous connaissez qui... Non, ok. Vous connaissez qui, justement, Freedom of Information, très important de ça. Il y en a dans beaucoup de pays. Il y en a en Angleterre, par exemple. D'ailleurs, c'est un mandat qui aide à exposer le scandale des dépenses des députés. Et vous connaissez qui, même depuis 2008, si je ne me pas trompé, en Angleterre, fini un amendement Freedom of Information, maintenant, même une compagnie de l'État, une compagnie privée, bizarre, répondre aux citoyens. Mais comment réconcilier justement? C'est un débat qui me laisse, mon auditeur, réfléchir à ça. Comment réconcilier le fait qu'en 2014, nous venons avec une promesse, Freedom of Information Act, pour emmener? Oui. Qui est là? Je dis, l'Express met ça aussi, de sens, pas comme un zoo là, sans le Freedom of Information Act. Il est bon, parce qu'il rappelle-nous ça. Il est important qu'il nous fasse. D'ailleurs, je salue pour ça. Mais quand on pense Freedom of Information Act, d'un côté, promesse emmène ça, l'autre côté, vous trouvez qui depuis le gouvernement vini, qui finit de faire l'intention délibérée pour de cacher l'information, de se retirer le contrôle des compagnies, on va dire, lucratives, du parliamentary scrutiny, public scrutiny. Donc, comment on explique ça? Tiens, on va content, pareil, peut-être le Premier ministre, cette question, peine passée, mardi au Parlement, question time Premier ministre, c'est la question de transfuge. Est-ce qu'il y permet dans la transfuge? Moi, je suis bien content, écoute, pas Vin Jacques, là, Vin dit à nous, mais est-ce qu'il y permet dans la transfuge après qu'il finit penser avec transfuge de l'opposition? Moi, je suis bien content, les Vin, comment il fait réconcilier ça? C'était dans le programme électoral. Mais il pareil pour Freedom of Information. Vin, explique-nous, comment, d'ailleurs, nous connaissons l'intention de et dès on peut faire absolument le contraire. Et on peut casser 10 personnes la vérité. Ils ont dit, moi, mon opposition, on peut dire ça. L'opposition pas fait vraiment cause ça aussi. Et nous, pourquoi ça entend, nous aussi? Alors, nous, si nous nous posons intimement, nous prenons une page plus parce que parfois, il y a un peu la crise, il y a un peu l'employé. Nous arrivons d'un petit moment.
You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? De retour pour la dernière partie de Rethink Mauritius, nous rentrons carrément dans la problématique de la démocratie. À l'île Maurice, nous cause transfuge. Quand on a un camarade qui peut rouler la bicyclette avec mon papa pendant des années, parce que on trouve les. Comment on prend ça? Il fait le transfuge, il fait le Canawoun, à l'autre côté, peut-être une cause valise, millions dans le parti. Si c'est le parti qui cause valise, millions, c'est dans une conférence de presse. Qui finit le courage. Qui a le courage, il y a une valise. Comment on fait les pays à la Wong, aussi proche de Oulida et Inali? Quelque part, je pose la question, je pense que je comprends les aujourd'hui, comment Cavari va faire ça. Nous fait que c'était là, je peux dire, l'électeur arrivé qui lira de ce bout. Nous fait dire moi ici que le politicien, c'est le reflet miroir. Malheureusement, nous en avons, vous voulez ou pas, beaucoup même de la classe politique, qui l'a juste pour eux autres bouts, qui n'a pas intérêt personnel, qui l'a pour eux de l'avancement personnel, surtout financier, et qui finalement pas intéressé avec la lutte ou l'autre, qui n'a vraiment une conviction profonde pour les défendre, et qui n'a finalement aucune allégeance à une idée. Sur l'allégeance, il y a avec ça des gens qui peuvent faire lui arrive à ce statut, à ce bonheur financier plus vite que possible. C'est ça malheureusement comment je résume ça. C'est mon interprétation. Et moi je pense que c'est un triste exemple de démocratie qui nous fait trouver depuis le début de l'année. Pour deux raisons. Premièrement, nous trouvons 5 députés sortant directement des rangs de l'opposition. 3 là-dedans finissent élus dans l'opposition. Encore plus pire. 5 députés sortent directement des rangs de l'opposition. Alors que le gouvernement emmène un projet de loi catastrophique pour l'île Maurice. Tu peux au contraire refroidir au plus là. Je te rentre là-dedans. Je ne même pas connais qui était Prosecution Commission là, bien même. Faut pas croire de trop casser sa tête dans ça. Je te rentre là-dedans qui fait que tu trouves l'opportunité. C'est justement bad bis les peuples, retenir l'intérêt. Je ne peux pas aventurer moi plus loin que ça, mais je ne peux pas aventurer moi plus loin que ça. Et ça, c'est un qui fait un triste l'exemple. Deuxième, il y a encore plus agréable. Qui a aujourd'hui un premier ministre qui est leader de ce parti, toujours leader de ce parti, qui finit, et vous avez le leader de l'Alliance Le Peuple, qui est le premier ministre même, à la fin, qui peut venir premier ministre en tout cas à l'époque, qui disait oui, nous pouvons emmener la loi transfise. Parce qu'il n'y a pas oublié une passe dans SOX dans 2011, pareil. Combien de transfise s'est quitté? Combien qui Rami Daknat pas dire contre ça transfuge? Donc ça ne manque pas, il dit que mon venu emmener la l'anti-transfuge. Malheureusement, première occasion de gagner, il fait absolument le contraire encore une fois. Pareil que moi, Freedom of Information, c'est ça qui est le plus triste. C'est qu'il a, c'est une trahison directe, un coup de couteau dans le dos direct aux électeurs qui finissent mettre là dans ce peuple au pouvoir.
Est-ce qu'il y a d'autres problématiques Et non, Justement, justement, un nous petit peu bien énumérer les problématiques de transfugisme et définitivement, c'est et autres une pratique concernant nos démocraties. tout à fait condamnable. Et moi, on pensait, il y a peut-être une seule situation que nous sommes capables de dire quelqu'un qui est un député d'un parti, il est capable peut-être retirer du parti, c'est qui, si arrive, le parti peut prendre une décision qui compte les intérêts de la nation, l'intérêt du peuple. Right? Mais là, il retire, il devient un député indépendant. Il n'est pas à l'autre côté pour gagner quelque chose. Tout à fait ce qui c'est le transfugisme. Right? Mais il faut dire, pour une question de conscience, right? Qu'il est capable de dire, ok, je ne suis pas d'accord avec ça, ah ben, je me retire, soit je démissionner complètement, ou bien je assise comme un député indépendant. Et dépendant est là pour y accepter quoi que ce soit du gouvernement ou de n'importe quel autre parti. Right? Sinon, le transfugisme, pour nous, il est totalement condamnable. Bien sûr. On n'est pas capable de venir élu sous un programme et puis 2 ans après, on peut supporter ça même programme contre lequel l'outil. Mais d'ailleurs, si nous rajoutons une affaire, si par exemple Jacques Nati sérieux le transfugisme, la loi anti-transfuge pour Rodrigue, qui ne préparait pas le comité de Duval, il est prêt. Il est là, il a envoyé State Law Office, il est avec State Law Office. D'ailleurs, plusieurs aspects de la réforme électorale, il a envoyé State Law Office. Mais la loi anti-transfugiste, surtout pour Rodrigue, il me paraît, qui fait peine appliquer l'élection Rodrigue. Peut-être c'est un problème aspect légal, mais fin gain comme elle a 5 mois, pas fin résoudre même, qui fait que le gouvernement pas venir dans ça, c'était là. Et moi, pensais qu'il vous disqualifiez où moralement, éthiquement. Et moi, tu peux attendre par Avin Jacques Nat, justement, répondre à cette question. Et si moi, tu gagnes supplémentaire, moi, tu peux demander ça. Puis, est-ce que vous pensez que ça, gouvernement qui nous est dans là, je pourrais s'y amener ça, la loi anti-transfuge là, avant la fin de ce mandat? Est-ce qui est au sentiment? Non, si je t'en envie de faire, c'est capable de faire, est-ce que je t'en envie de faire? C'est ça la question. Right? D'accord. Parce que peut-être qu'il y a d'autres l'intérêt qui ne pas amener la loi là. Mais depuis longtemps, nous attendons la réforme électorale. C'est un dada, un parti politique. Donc, moi, quand on attend une réforme électorale, nous peut causer, généralement. Non, pas généralement. Non, tout le temps. Et la haine adepte du causer l'eau sous prétexte réforme électorale. Le tyrannique zen là. Non, mais quand on m'entend ça, moi, excuse-moi, moi, la politique depuis longtemps. On m'attend ça, moi, on finit par un couchou par là. Est-ce qu'il est Maurice prêt Adrien Duval pour une réforme électorale? Définitivement. Juste pour finir l'affaire, on vient tout de suite à ça, le transfugiste. Vous connaissez, on a deux qualités droit, deux qualités principes de droit. On a un droit légal, ce qui veut dire on a un droit moral. Bon, tu peux finir, d'ailleurs, moi, je vous pose, par exemple, la question, est-ce qu'il n'est pas fini de disqualifier lui, moralement, éthiquement parlant, de emmèner un loi comme ça? Pas capable, 2 mois de cela, ou fin prend 5 transfuges sans aucune raison valable, à part le possible gagner 3 cas, ou passer dans la danse, et puis vous venez répondre normalement, qui vous peut emmener dans la, qui peut tenir au premier électoral, peut emmener dans la transfuge. Quand Pravin Jacquard était là, sa principe, là, dans la transfuge là, il est, comme on appelle, il est maillé là-bas. Il a, comment dire, il a morceau micro, il a tout, il peut du fil micro, il peut sauter là-dedans, il a une tasse d'un filet. Parce qu'il soit action, une affaire, et ce qu'il peut promettre, une autre affaire. Comment on est pour réconcilier ça? Non, on va guetter. Il ne faut pas croire qu'il est capable. Maintenant, pour venir nos réformes électorales, définitivement, nous besoin engage le débat. Vous connaissez, tous affaires besoin de débat. Nous avons cause démocratie participative. Nous avons cause une affaire qui peut exister à Maurice en cause, c'est le référendum. Le référendum, d'ailleurs, il y a une constitution, le référendum, oui, pour changer l'article 1 de la démocratie, etc. Besoin de référendum. Mais vous n'avez pas fini de faire lire à ma connaissance. Le référendum, justement, qui fait, il est important, parce qu'il dit, on est capable de voter. Il est capable d'exprimer directement le sujet. Pareil comme au Brexit. Pareil comme dans l'État d'Amérique, quand je
faire une élection présidentielle, nous trouver un Trump, après, en même temps, il y a l'idée qui mettait du vote en même temps, du vote pour ce président, et puis il y a plusieurs des autres affaires pour voter, du vote directement, par exemple, c'est pas pour légaliser le cannabis ou pas, comme on fait en Californie. Mais le référendum et la vraie démocratie participative, il demande à ce qu'il y ait un débat approfondi, parce que la démocratie, pas moi, c'est si vous avez un gens qui pas informé, qui mal informé. Démocratie, c'est dangereux quand on a un gens qui pas informé, qui pas bien informé. Vous connaissez, qui votait d'après la paix, qui votait d'après une certaine image, etc. Là, il vient dangereux. Donc, le débat est extrêmement important. Pour la réforme électorale, le comité fin siéger, interne au comité, il y a un débat, il y a plusieurs propositions qui finissent menées. Nous ne trouvons pas ça reste même temps de seconde république. Ces autres propositions. Il y en a plusieurs autres propositions. Maintenant, nous devons faire le débat. Vous pensez, moi seulement, que l'on a fait aussi important, qui réforme électorale, nous devons rendre ça au peuple avec un projet bien défini. Parce qu'il a lancé peuple ce projet pas si bien défini dans la réforme électorale. Un projet bien défini, et puis le peuple va voter pour l'élection et va guetter qui l'option il préfère. Nous connaissons une recette seconde république. Il n'a pas fini votre discours là, mais c'est une grande partie, la défaite, c'était à cause de la seconde république. Donc nous refaire pareil, nous revenons avec un projet, et puis nous venons avec la loi de financement politique. Il n'est pas dangereux ça, parce que c'est ce qui l'alliance MMM Parti Travail ce qui fait. C'était une élection et en même temps c'était, comment on appelle un référendum. Si vous acceptez sa deuxième république là ou pas accepter sa deuxième république, il n'est pas dangereux ça. La démocratie c'est ça finalement. On n'est pas capable de faire comme MSM peut faire aujourd'hui, ou alors c'est peut-être sur ML, ou Jens a fait, et puis vous faites absolument le contraire, et puis vous pensez que les peuples, comment dire, les peuples admirables pour voter même. La démocratie, ça doit être ça. Vous venez avec un projet établi et vous demandez les peuples sur l'approbation. Maintenant, projet Seconde République. Je ne suis pas choqué qu'il ait fini rejeté parce qu'il tient un projet tellement catastrophique, taillé pour des immunes, sans constitution. C'est parce qu'il y a un Ravinamboula avec un Paul Béranger, par un président qui part répondre au Parlement, qui contrôle le ministère des Finances, le ministère intérieur, etc. Là, vraiment, nous ne peut pas se ridicule. Un mandat de 7 ans, vous imaginez un président contrôle l'exécutif et pas répondre dans le Parlement du tout, qui paye aucun check, balance, le ministère, 4 ministères, mais quoi tu peux gérer. C'est ridicule ce projet-là. Les types mal fait, et peut-être les types bons à la base, mais avec l'ego de Ramboulam et de Béranger à l'époque, ça a une route, comment dire, sur l'expression mari sur camarade, une bisette divise sa poste-là en D. Ça qui rend ça inacceptable. Il ne faut pas dire qu'il n'est pas acceptable. Si nous sommes bien pensés, si nous sommes une seconde république. Mais pas seulement pas ce qui est proposé. Donc, les peuples, ils sanctionnaient. Si je me rappelle, ou pour une deuxième république, une république qui est revue à la mauricienne, avec des affaires qui est un peu plus dans l'air du temps. Vous connaissez, tant qu'il nous pas élimine le communalisme et le canstéisme, une république, nous pensons, avec un président exécutif voté au suffrage universel, pas pour vraiment marcher. Oui. Parce qu'encore une fois, ils pouvaient amplifier le problème du communalisme. Donc, moi, je pensais, nous arrêtons de mettre la tête en bas des âmes, nous arrêtons de penser réforme électorale, etc. Nous attaquons le vrai problème. C'est quoi le problème aujourd'hui à Maurice? C'est qu'il nous fait une gagne 40 ans, 50 ans de politique qui finit en pire l'esclavage d'esprit du communalisme. Nous essayons de libérer du monde de ça, pas les actions. Pas l'alternative, nous c'est libérer du monde de ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que je ne pas croire dans le communalisme, seulement quand on arrive pour faire l'élection, pour venir guetter exactement. Comment on appelle ça? Communaliste scientifique. Pour venir guetter exactement qui était ça, que de bizarre. Et nous connaissons qui nous connaissons. Mais nous connaissons. Mais tout ça, c'est un grand hypocrisie. Nous ne pouvons pas dire tout. Nous, tous les leaders peut-être forcés faire avec Manpot, avec Mondjeli, dans une circonstance à Maurice. Mais à nous arrêter de faire hypocrite là. Si nous avons envie de régler le problème du communalisme, et nous attaquons le fond du problème. Pitch, alors qui vient par rapport à une cause tout, financement politique et qui doit nous parler? Moi, dire un mot de ça, réforme, constitution, réforme. Nous ne pouvons pas faire une réforme en même temps qu'il y a une élection. Division séparée. Nous ne pouvons pas réforme constitution, comme on espère, il y a une deuxième république. En même temps qu'il y a une élection générale. Parce qu'il y a un truc qui se mélange là-dedans. Vous voyez, il y a des gens qui
publier sa réforme électorale. Là, il peut voter réforme république, il peut voter pour élection. Right? Il est capable de vote communal. Hein? Il fausse toute la chose. Donc, la réforme, si nous avons envie une deuxième république, il y a besoin de quelque chose qui est discuté en dehors des élections. Hein? Et il y a besoin de prendre sur le temps, discuter bien avec les partis, avec la population, les ONG et tout. Right? Et autant que possible, il y a besoin de consensus. Il n'est pas capable un parti contre l'autre, hein, parce qu'elle est là, après l'élection qui est arrivée. Tu vois? Si un parti tu comptes, un parti pour... Dans l'intérêt général. C'est d'abord dans l'intérêt général. Right? Donc, moi, pensais, jusqu'à là, nous ne prenons la chose de la mauvaise façon. Hein? Donc, si nous avons une réforme, une nouvelle république, c'est quelque chose qui a été discuté là, avant les élections, hein? Pas juste avant quelques jours. Qui fait pas faire par référendum aussi. Oui, mais après les élections. Oui, mais après les élections générales. Non, mais avant Même ça. là, c'était là. Mais avant ça, il y a une bonne discussion parce que peut-être bien sûr. à voter un référendum. C'est un une débat. Connaissance de cause qui dit bien. Hein? Définitivement. Non, mais c'est un engagement que Adrien, quand même. Oui. Combien d'élections il y a dans ce pays-là? Tout le parti politique avant élection générale, il tient nous pour faire réforme électorale, pitch comme il faut nous assister ça. Qui fait sans un système qui marche pour. Ouais. Réponds-moi à cette question-là. Non, il n'est pas marché pour moi, le peuple, il est marché pour un politicien. Exactement. Qui fait ou en tant qu'un politicien, ou pour sans un système qui marche pour. Ça, c'est mon réponse. Moi, on prend une autre langue. Hein? Si nous sans le système électoral ou la République, mais si du monde là, son mentalité pas changé, si le leader là, son mentalité pas changé, il peut continuer un rôle pareil. Hein? Donc le système, pas veut dire qu'il y en a une certaine influence, mais pas veut dire si nous sommes un système qui met les choses pour changer. D'ailleurs, nous nous dit combien de fois gouvernement, une institution pas marcher, ils créent l'autre. Après, ils mettent même du même affaire, ils continuent pareil. Hein? Ça va changer. C'est mentalité qui vient changer. Si mentalité, c'est qu'il vient, il n'y a pas d'institution pour marcher. Tu as entièrement raison, encore une fois. Si il ne marche pas un politicien, sauf qui gouverne le pays en tout cas, hein? Dans le pays cause de Ramboula, mais de Jack Nat et de Béranger. Ouais. Si, pas fin de sens dernière, je tiens à tous les pouvoirs pour changer. Parce qu'un Premier ministre, il y a une majorité à Maurice, il a tout pouvoir. Bien sûr, quand il y a une majorité constitutionnelle, comme en 2000, il a là vraiment absolument tous les pouvoirs. Alors, qui fait peine changer? Moi, je pense parce qu'il peut une volonté. Je pense parce qu'il est dans l'avantage de certains politiciens qui nous permettent ça. Mais le PMSD, et là, c'est la bonne nouvelle. Définitivement, vu qu'ils ont en plus avec Duval qui préside le comité de la réforme électorale, etc., définitivement, pour changer, si il gagne une majorité qui donne les moyens de changer. Ça, au pays n'a aucun tracas là. Justement, une problématique de la démocratie à Maurice, c'est pas le leadership, nous peut cause leadership. Est-ce que c'est pas le problème? Il y a même nom depuis 1968, même nous depuis bien avant. Définitivement, c'est un problème qu'on ne connaît pas. C'est un là, c'est pas une spécificité mauricienne, c'est mondial. Qui fait oui, Clinton, Hillary Clinton, Bill Clinton, qui fait la famille Bush. La famille Bush. Oui, c'est Naman Kennedy. Là où probablement il y a Michelle Obama. Vous comprenez? Et là, ça partout. En France, c'est pareil, Mitterrand, etc. C'est un neveu qui est ministre de la Culture, si je ne me pas trompé, qui fait maintenant ça. Il y a deux raisons. Une raison flagrante, c'est passation pouvoir que mon gagne papa petit, qui là, il fait. C'est une raison. Là, il fait vraiment sans aucun. Sans qu'il y ait une route, aucun vote ou consentement, quoi que ce soit. Là, il fait dans les deux. Ou il y a une passation du flambeau, que là où il y a, et que la base, encore une fois, bizarre accepté, que Dimouna, on connaît, le monde, bizarre d'accord, il passe comme ça. Donc,
qui fait du monde, et là on peut cause dynastie, qui fait du monde préfère, vous connaissez pas, pose question directement. Hein. Oui, oui. Mais moi, témoigne d'un livre, connaît, on peut cause dynastie. Qui fait du monde, par exemple, moi prends mon exemple, pas beaucoup de moi prends mon exemple, moi on pas leader quoi que ce soit, et moi pas écrire l'homme, il peut venir leader ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a grande chance, il y a très très grande chance. Ça, c'est vous qui peut dire. Mais qui fait, il y a, par exemple, un patronyme qui m'a assez, du monde plus facilement associé à ça. Qui fait film plus facile pour moi, donc, qui est pipe, élu, qui est un autre. Vous avez dit, oui, les films plus faciles, oui. Définitivement, il n'est pas beaucoup plus facile à ce là parce que là, mon député, vous avez fait mon preuve. Mais tu filmes plus facile au début, vous me dites tout le temps en plus ça. Définitivement. Parce que dit, là, il y a un patronyme qui l'y connaît. Qui l'y connaît, par exemple, mais Gaëtan Duval, il fait beaucoup d'affaires pour sa pays. Là, Xavier Duval, il fait. Mais probabilité, moi, non là, inspire-moi confiance. Mais moi, plus facile de faire confiance à Adrien Duval. Ça, c'est dans la culture des personnes, ne pas qu'à changer ça. Vous d'accord, moi, pas qu'à changer ça. C'est le patronyme qui emmène ça. Nous disons ça, Valère, qui bon ou mauvais d'ailleurs, sur la personne. Mais maintenant aussi, vous avez calculé. Qui fait, moi, il y a plus du monde, peut-être, moi, prends mon exemple encore, qui fait, moi, mon rentre politique. Pas parce que moi, je calcule, je peux venir, pas parce que je fait business. Au contraire, je peux rentrer dans la politique, parce que, étant de proximité avec ça tout le long de la vie, je développe ça la flamme politicienne. Ok? En même temps, quand vous êtes un businessman, ou papa dans le business, il y a une fois où vous parlez quelque part, il influence aussi ça. Quand vous êtes un papa et un avocat, il y a une fois où influencer pour devenir avocat. Oui, quand vous êtes un papa policier, il y a une fois où influencer. Donc ça joue là-dedans. On ne va pas dire ou non, hein? Pas faire hypocrite. Les chemins jouent dans le fait qu'ils m'ont vu une politicien aujourd'hui, qui m'ont fait prendre l'exemple, moi, pas parce qu'il I look up to him. Mais politique, on ne pas faire comme ça. On ne pas rendre dans l'arène pour gagner zouré, pour gagner maltraité, juste parce que vous papa il fait pareil. Après, vous besoin de la femme là-dedans, vous besoin de croire là-dedans. Donc, je voudrais dire, c'est pas une affaire qui propage l'île Maurice, partout, le patronyme inspire confiance. Mais après, il y a la façon, si vous avez envie de faire, si vous avez envie de passer ce flambeau, il y a la façon de faire. Vous faites l'idée derrière les deux, la population, surtout quand le gouvernement qui peut passer ce flambeau pour les ministres, ou bien, ou laisse Dimouna accepter Dimouna lui-même. Donc ça c'est, pour moi, des manières de faire qui nous ont. Et moi, je dis, si un jour, moi, il n'a pas aspiré à prendre quoi que ce soit, il n'est pas du tout dans sa première cas là. Que le plaisir se passe derrière la population, ça m'a rassuré. Ou dans le papa ou bien ou dans le grand-père? Moi, je connais, moi, inspirement les deux. Et je pense qu'il était personnage très intelligent, très influent. Influençable, qui influence nous, c'est-à-dire. Ben, des gens qui fait beaucoup. Mon grand-père fait énormément. Mon papa fait énormément. Là, nous cause de voler politique. Ou bien, j'aimerais faire mon grand-père, mon grand-père. C'est une fois, il est un peu bizarre aussi. Il a une fait, mon papa, non? Oui, on va peut-être. Donc, mon grand-père fait ça, mon papa fait beaucoup. Et évidemment, moi, inspire, moi, deux autres, en tant que personne. Mais, dans la politique, moi, inspire moi deux autres en tant que politicien. Et c'est des affaires complètement différentes. Hein? Quand on a une personne, où il est capable, où il a une grande équerre, hein? Mais quand on a un politicien, on est capable de prendre une décision qui est difficile. Parce qu'il est toujours dans l'équerre, mais il est pour nécessaire pour la nation. Vous comprenez? Ou pas capable, vous pensez, moi, le politicien et la personne, bien sûr, il a une caractéristique qui ressemble, mais il y a aussi des différents dimoun. Et ça, nous besoin comprendre bien. Le dirigeant, c'est un dimoun qui est la fois, il besoin sans pitié. Et la fois, il besoin prendre une action difficile. La fois, il besoin prendre une action d'homme d'État. Une personne pas capable pareil. Donc, moi, inspire-moi au niveau personnel, en tant qu'un papa, en tant qu'un grand-père, mais après, moi, inspire-moi au niveau de la carrière que je tenais en tant qu'homme d'État, pas une décision que je prends, la manière de faire, l'intégrité. Et tout ça. Moi, je vais un peu plus dans l'actualité. La première fois depuis bon nombre d'années que le Pierre Mézé peut poser un PNQ. Alors, comment vivre un peu ça moment-là? Ne pas cause de ces métros, parce que nous tournons bien, on a tout bonne réponse. On bien vous avez le Duval dans le ban chaîne qui me permet ça. L'impression? Moi, je suis vivre dans les coulisses, moi. Pareil, je me rappelle quand j'étais présent sur le premier budget, moi, je suis là dans les coulisses. Beaucoup de stress. Bon, pour casser tout. Première fois, on peut poser un PNQ, 14 ans dans le gouvernement. Hein? Quand on est dans l'opposition, probablement tu fermé.
prorogé, donc pas incapable d'assumer le rôle de l'opposition, donc c'est parti leader. Aujourd'hui, leader de l'opposition, beaucoup de stress. Parce que c'est une lourde responsabilité. Capable de croire qu'un leader de l'opposition, finalement, ce rôle, c'est juste qu'en Parlement pose un pied. C'est pas du tout ça. Un leader de l'opposition, au même titre qu'un Premier ministre, il représente un pays. C'est un poste constitutionnel très important. La démocratie et la bonne gouvernance et le bon fonctionnement de la démocratie, repose le Desmond, le Premier ministre, leader of the House, et le leader de l'opposition qui l'a comme contrebalance. Très important le poste. Et bien sûr, écoutez, vous connaissez, vous avez 14 ans en gouvernement, en face du leader de l'opposition, on m'a bien que aujourd'hui au bizarre là. Surtout qui nous voulons nous parler aujourd'hui des dommages. Je suis content qu'il y ait une opposition plus unie, une opposition qui se peut plus serre les coudes, pour ne pas plus irritant. Donc, avec un peu de coup de patte dans l'opposition qui nous gagne, et tout ça, vous comprenez que premier jour de l'opposition, c'était un grand défi à surmonter. Défi surmonté de Défi, moi, je trouve, c'est pas parce qu'ils avaient du mal, mon leader, moi, pas que moi, j'ai dit, ma population pour trouver le live TV, il fait extraordinaire, exceptionnel. Pas première fois qu'il y a un Piancula au métro express. Mais première fois qu'il y a un Piancula qui, par exemple, ne passe pas pour procurement, qui est très grave. Ou qui, par exemple, la terre qui peut faire compulsory acquisition, peut donner 1 month notice, alors qu'il pose là, juste ce design pour 1 an. Mais qui peut presser? Et qui le ministre, d'accord, pour revoir ça. Malgré qu'ils ont dit, moi, je crois qu'il n'a pas fini de faire grand-chose. Monsieur Kakon, sur l'impression, sa première journée de la rentrée parlementaire là, et peut-être développer un petit peu plus qui va quelque chose de positif et négatif qui nous trouver là-dedans. Avant de venir là, je suis content de retourner un petit peu ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Démocratie dans les partis. Ça, quand nous fait cause dynastie. Dynastie qui fait arriver parce que nous permet un leader de continuer à aller. Il y en a fait 25 ans, il y en a fait 20 ans. Disons. Alors nous pensons que parmi les premiers qui nous a dit, la limitation. La limitation des mandats. Par exemple, le Premier ministre, si nous faisons ça, par exemple, avec à 2, probablement, aujourd'hui, pour une diagnostic, pas tout Premier ministre. Excuse-moi, déjà ça veut dire des fois, des mandats, parce que 10 ans, là, on peut dire mandat 10 ans. 10 ans. Parce que non, on arrive aux 10 ans aussi. Non, c'est 2 mandats. Il y a 2 mandats consécutifs. 2 mandats consécutifs ou 2 mandats dans sa carrière. 2 mandats de Premier ministre. Et puis il doit stopper. Alors, par exemple, si nous faisons ça, je me rappelle, à niveau de Jagna, en fait, plus ou moins, indique comme son successeur, Madame Delou. Je me rappelle, avant qu'il... Mais quand il continue, c'est Pravin qui dit le successeur. Peut-être que si nous t'y arrêté après 2 ans, c'est oui, la donne aurait changé. La donne aurait changé. Donc, ça, c'est une affaire importante qui permet les jeunes, les autres de venir. Si nous gagnons, on nous prend, bon, pas trop content de citer Manjimoun, mais nous prenons l'exemple du Parti travailliste. Qui est jeune qui peut venir, quand il connaît un Premier ministre là, qui pourrait se laver un soir comme il est temps, pas pour avoir des places libres, qui sont là qui peut venir pour rendre la partie là. Parce qu'il connaît pas un grand avenir, à part de suivre ce qu'il veut dire. Donc, mais s'il connaît après des mandats, ça ne va pas aller, nous besoin de l'autre, nous pouvons gagner un bon nombre de jeunes qui sont intéressés, qui disent à nous rentrer. Donc, ça permet un renouvellement du leadership et aussi diminuer un petit peu ça l'effet de dynastie là. Quoi qu'il est vrai que ça c'est pas seulement dans la politique, mais dans toutes les professions. Nous trouvons qu'un docteur, ce garçon est dans une docteur, un pharmacien devient une pharmacien, etc. C'est comme ça. Mais je suis pour venir parce qu'ils sont intéressés, qu'ils ont la capacité. Il n'est pas une question papa pitié, il n'est pas une question de dynastie. Donc, ça c'est quelque chose de très important. Maintenant, la rentrée parlementaire, une question un problème qui nous domine tout, enfin,
pas un, il y en a plusieurs. Mais la question de métro, qui fait un problème qui concerne tout le monde et qui est très important. Et puis il y en a les autres problèmes personnels, etc., qui nous connaissent, qui finissent lever et qui finissent faire certaines choses ressortir. Juste Pitch, pour rappeler à nos auditeurs que c'est Think Mauritius qui avait pratiquement arrêté le projet du métro léger de l'ancien gouvernement. Ouais. D'accord, c'était quand même une grande réflexion qui Think Mauritius qui fait et qui amène peut-être qu'on va aussi annoncer maintenant que nous pouvons faire un forum public sur la question. Oui, le 23 avril. Non, c'est le 11. Le 11 avril. Le 11 avril. Ouais, avec plaisir. Donc, apparemment, le projet là commence surtout là-bas, dans le numéro 17, non? Oui. Non, pour lui. Vous connaissez, enfin, nous pouvons ça après, pas pour interrompre. Oui, non, l'idée, c'est pas toujours, Think Mauritius, ne pas venir avec une idée négative. Nous venir avec une analyse et avec l'idée pour trouver une solution. Right? Alors là, nous, pour analyser le métro, le projet métro, comment il était, est-ce qu'il est valable, etc. Et quelles sont les alternatives? Ça qui est important. Peut-être que vous êtes capable de dire un petit peu qui va inviter au point dans enfin, ce là, débat-là. Bon, un bon parti, il déjà nous qui êtes présent, mais on n'a pas envie de dire maintenant, non, les spécialistes peut-être les spécialistes du nous, métro. Par exemple, un Mauricien qui peut-être beaucoup de gens ne connaissent, qui fait un travail dans la compagnie Alstom en France, qui fabrique métro, qui fabrique métro et qui installe métro dans, je crois, à peu près une trentaine de pays dans le monde qui n'aident ça. Donc, il y a un Mauricien, il est retiré, il a eu la retraite, et qui il vous participe dans les débats. Right? Donc, il vous donne l'aspect technique. Et l'idée, c'est un devant qui nous donne l'aspect technique, dernière fois que nous avons fait un papier là. Right? Et puis nous prenons les autres aussi qui vont participer sur l'aspect financier, etc. Right? Moi, je peux dans quelques jours, pour tout le monde, il répond à mon travail, qui sont content, nous, qui sans qu'ils ont. Oui, bien sûr. Ben, je vais ça dans la télévision, sinon. Non, nous ne contactons les autres, mais seulement nous pouvons attendre une réponse. Mais nous pouvons un bon groupe de personnes qui possèdent différents aspects du projet. Et aussi, quelles sont les possibilités d'alternatives, solutions alternatives. Bonne initiative selon vous, Adrien? Oui, très bonne initiative. Donc, on va compter définitivement. Bleus. Mouré Djali, oui, avec grand plaisir. Mouré Djali, toute proposition mérite un débat important, proposition importante. Dans le cause métro léger, ne pas comme ce vrai l'impact financier, ne pas comme ce coût de roulement. Sur l'impact sur l'environnement qui est très important. Toute une série de questions que le gouvernement a le devoir de nous. Et d'ailleurs, c'est un mauvais départ pour le gouvernement, m'a dit, parce que finalement, nous sommes là-bas, malgré l'efficacité des affaires du Val, poser bonnes questions, dans le Bouddha, fin essayer d'esquiver à chaque fois, fin envoyer la balle, etc. Donc, nous avons une bonne occasion pour gagner plus d'informations et pour jouer contre le gouvernement. Moi, j'ai envie de dire une affaire qui ont causé là, limitation de mandat. Moi, j'ai aussi, dans le programme en 2014 du Sénat, la proposition de limiter le mandat du Premier ministre à 2 termes consécutifs. Là, nous cause un peu comme il était en Russie, là, où il y a des mandats. Ou pas capable de faire des mandats. Non, pas ça. Ou pas capable de faire des mandats consécutifs. Ou elle prend un break. Qui dit dans l'opposition, qui dit en dé au Parlement, définitivement, où elle prend un break, ou regagne les temps ressources, repenser qui bizarre fait, etc. Si du monde envie ou revenir, mais en tout cas, vous avez cette leadership, définitivement. Exactement. Mais il est important, non plus, vous avez réalisé qu'il y a Maurice surtout. Moi, c'est les années, moi, j'ai 27 ans, mais j'ai 24 ans quand on a commencé dans le Parlement. Malheureusement, là, dans le PMZ, nous trouvons beaucoup de jeunes. Mais en général, nous pas trouver assez de jeunes qui motivent avec la politique. Donc, quand on a le problème de limitation de mandat, ou aussi le risque qui arrive à nous, running out of the moon qui est capable pour prendre les choses. Pitch, est-ce qu'il nous besoin de limitation d'âge aussi?
Non, moi pas penser limitation d'âge vraiment nécessaire. Ou pas père qui doit le finir comme un bout efficace, ou pas connaître quoi qui était, c'est pas les encore vivant ou les mots. Non, mais si c'est une Pas limitation de mandat, par exemple, Nana Mugabe, hein, qui a aujourd'hui, comment il y en a 14 Bon, il n'est pas un exemple quand même. Hein. Non, on veut dire. Moi, je sais que tout le monde. Oui, justement, oui. S'il se limite à 2, il n'est pas tout là. Oui. Bon, ben, nous arrivons à la fin de notre longue discussion. Peut-être une affaire, nous pas une cause de Parlement jeune. Peut-être la prochaine fois. Oui, bien sûr. Des mots, parce que nous dans Il y a le une autre affaire encore qui peut-être nous oublier. Moi, j'ai envie de connaître, bon, vu qu'il y a cette dégénération là, d'accord, il est très très important, ça c'est exceptionnel, nous pas gagner sa qualité plateau là depuis nous avons commencé. La place de la laïcité dans la démocratie mauricienne. Définitivement, mon mot entièrement pour qu'il y ait C'est ça qui me tient envie de connaître, j'ai l'impression, mais bon, si vous êtes capable, pas trop long. Mon prononcement, vite fait, je ne pas penser que la politique a sa place avec la religion. Des affaires complètement différentes. Et je ne pas penser un politicien vis-à-vis d'une plateforme religieuse pour venir faire ce politique. Excuse-moi, quand tu déco le dernier le père qui a été décoré à Rome, Xavier Duval était de la partie. Oui. Mais là, c'est aussi parce qu'il y a une affaire d'État qui justement, c'est ça que nous pouvons dire là. Nous pouvons dire comme ça, l'État c'est une chose, la religion c'est autre chose. Vous avez fait la différence. Ou pas une temps Xavier Duval, il fait politique, devant il prend la parole, vient flatter un tel, vient faire ça. Il ne faut pas dire, bien sûr, qu'il y a un politicien bien présent dans une fonction. Moi, je peux dire, faire la politique. Il y a une plateforme politique, une plateforme religieuse pour faire la politique. C'est ça qui est pas bon. Ça est la différence. Mais pour moi, la laïcité, même la présence est déjà Ben, ostentatoire. écoutez, la présence dans une tribune religieuse est ostentatoire. C'est pas laïque qui vous au pense. monde qui existait. Écoute, le président de la République, par exemple, en France, il y a un État laïque, la France, des mains d'enterrement, il y a un attentat spaghetti, des poulas, il y a. S'il y a un grand événement religieux, des poulas. C'est pas ça là le problème. C'est pas ça qui met en doute la laïcité de la France. Ce qui met en doute, c'est quand tu donnes France, si tu donnes le président là, une plateforme pour lui venir faire sa politique, pour l'eau à l'instance religieuse là, il n'est pas tout bon. Exactement, je crois. Disons, si un politicien a une fonction religieuse et il cause, s'il est capable, il cause la religion, la spiritualité, ok, ça va. Mais s'il cause la politique, là non. C'est pas une plateforme politique. Je te ramène un message qui finit tellement le passé, ou vini une plateforme où c'est pas un message en douce, qui est encore pire. Ouais. Un petit mot là pour moi des jeunes. Yes, moi je dis en tout cas, moi une grande défendeur de cette idée-là. Moi j'ai une cause en 2016 pour le budget. Ouais. C'est la présentation, je dis comme ça, pas si trop content, Premier ministre visiblement à l'époque. Moi c'est que je proposé de ça. Moi pensais pour nous, il y a plus de jeunes participer dans notre démocratie. Nous avons un centre de jeunesse. Nous besoin donner, par exemple, à ce centre de jeunesse là, un pas aux autres, pour qu'ils soient dans ce ban jeune. Ce ban jeune là choisir un dimoun qui représente eux. Ce dimoun là, les sièges dans ce qu'on appelle un parlement des jeunes. C'est pas un parlement qui passe sa loi, qui n'a pas pouvoir ça. C'est consultatif. Oui. Je débatte une idée, je énumère l'idée là, quand je suis d'accord vote de l'idée là vient au Parlement national et nous débattons là. Nous ne pouvons pas débattre aussi. Mais si nous choisissons pour débattre là, le Parlement national débat l'idée qui est le Parlement des jeunes indénés, qui dans ce Parlement des jeunes là, finit un jeune qui saute dans un youth center de Goodlands par exemple, mais là il vient totalement démocratie participative. Tout à fait. Et là nous commençons, nous tendons la main aux jeunes. Voilà, pitch. Oui, c'est une bonne idée. Et moi, j'ai une affaire, moi, pour défendre ça, l'idée là, moi, en tout cas, le prochain manifeste PMSD, contre le moi pour défendre ça. Actuellement, Think Mauritius organise une formation des futurs politiciens et des futurs leaders. Vous êtes content? Enfin, nous peut-être les trois mots là. Oui. Ce que nous pouvons faire, en fait, c'est former les jeunes, n'importe quelle orientation politique, sur le fonctionnement
de la démocratie, hein, c'est-à-dire la gestion des affaires du pays, comment ça se fait, qui mène la loi, etc. Et comment vous êtes capable de participer là-dedans. Right? Alors, on appelle ça active citizenship, c'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de citoyens ne sont pas capables de rentrer dans un débat qui peut, hein, beaucoup de questions. Et parce qu'ils ne sont pas au courant, ils ne pas connaissent. Hein. Donc là, nous avons envie que, pas seulement les jeunes, hein, n'importe qui citoyen, capable de participer dans un débat d'une façon intelligente, hein, contribuer. Et si je t'envoie pour la politique. Indépendant de n'importe quel courant politique. Hein. Exactement. Juste pour terminer, parce que nous pouvons dépasser. C'est les appels que le PMSD peut faire à Cassis. C'est le centre de formation qui est ouvert. Généralement, nous, journalistes, nous connaissons comme faire conférence de presse là-bas. Même ça fait de faire avec les jeunes du PMSD. Le Cassis, c'est former les jeunes politiciens à devenir des politiciens qui ont un code d'éthique et qui connaissent une valeur, un principe. Parlement des jeunes, c'est un peu la même chose, mais Parlement des jeunes, ce n'est pas forcément un politicien. Moi, un jeune, moi, vivre dans Kierpip, par exemple, moi, envie connaître, moi, par exemple, dans Kierpip, c'est un projet Métro Express, moi, envie de faire valoir mon idée, moi, envie de faire valoir mon appréhension. Donc, au niveau du Parlement des jeunes, nous débattons là, et ça débat-là réadopté après au niveau de l'Assemblée nationale. En fait, les bons qui est au niveau, disons, si il y a un Parlement des jeunes, il n'est pas partisan. Il n'est pas fait au niveau non partisan. Non partisan. Des partis politiques. Oui. Regarde, tout sur l'authenticité et sur réel. Mais comme on dit, Inch'Allah, pour une alliance. Bon, on arrive à la fin de Jean-Claude. Débat. Très intéressant aujourd'hui. Nous gagnons Adrien Duval qui nous prend l'engagement de jeune aujourd'hui. Nous espérons pour rappeler. Merci beaucoup Adrien, de nous les temps. Merci beaucoup Pitch. Vini, éclaircis-nous encore. Nous pouvons gagner Think Mauritius. Tout le temps, il travaille dans l'optique pour amener une amélioration de ce qu'il nous trouvait dans la vie de tous les jours. Donc, Think Mauritius continue de travailler et Adrien Duval aussi. Continue de travailler et nous pourrons trouver bien entendu. Le moteur d'ailleurs, c'est pour une Maurice meilleure. Bon, rendez-vous dans le mois pour un autre sujet. Et nous gardons les secrets encore. Oui, justement. Comme ça, je connais. Voilà. À la fin du mois d'avril, pas pour un poisson d'avril, mais exactement. Un sujet brûlant d'actualité.